question pour vous, papa. On voit que Jacob et beaucoup d'autres patriarches, quand ils rencontrent Dieu, ils font des autels. Et parfois, j'entends des gens qui disent, ah, quand Dieu, tu rencontres Dieu, il faut bâtir des autels. Je dis, mais bâtir un hôtel aujourd'hui, c'est pas aussi, hein, on n'a pas un endroit spécial où on verse seulement de l'huile. Donc, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que nous, quand on a une rencontre personnelle avec Dieu, comment est-ce qu'on pourrait bâtir un hôtel, un lieu, un monument comme vous avez eu à nous partager, même dans la vision de l'année de la multiplication? Comment est-ce qu'on peut bâtir un hôtel à Dieu, quelque chose qui sera quelque chose, un repère pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous? Ah, ça, c'est une très belle question. D'ailleurs, c'est un sujet qui peut être perçu même comme sujet d'actualité. Il y a des choses qui sont dans l'ancienne alliance qui ne peuvent pas être perçues ou accomplies de la même façon dans la nouvelle alliance. Et parmi ces choses-là, il y a cette notion d'hôtel. Parce que à cette époque-là, ce qu'on appelait hôtel, c'est qu'on doit faire un endroit où on met un animal, on fait un sacrifice. Donc, on brûle ça, comme un holocauste, on brûle cet animal-là. C'est ça qu'on appelait hôtel. Et donc, cela ne pouvait que se faire tout le temps que quelqu'un voulait montrer une dimension de dédicace. Donc, un animal devait mourir à la place de cette personne-là. Et nous savons que tout cela n'était que la préfiguration ou le type de ce que Christ devait faire. Le Christ est la réalité. Il est dans la nouvelle alliance le seul et le dernier hôtel qui devait être construit pour manifester notre relation avec Dieu. Donc, ça, c'est très important. Le fait que les gens aujourd'hui disent, voilà, je vais donner une offrande, je vais manifester une action de grâce, une reconnaissance, donner, soit beaucoup de gens appellent même dîme, mais en fait, la dîme n'est même pas, ne devait jamais être perçue comme une construction d'un hôtel. Parce que tout autre hôtel qui n'était pas selon la direction de Dieu, dans l'Ancien Testament déjà été perçu comme une idolâtrie. Ça, c'est le danger que les gens aujourd'hui ne comprennent pas, c'est le risque d'appeler hôtel dans la nouvelle alliance où nous avons déjà eu le dernier et l'unique hôtel de la nouvelle alliance, l'autel des sacrifices de Christ à Golgotha. Donc, le Nouveau Testament est clair, le Nouveau Testament n'a plus jamais parlé de la possibilité de construire un autre autel. D'ailleurs, Hébreu montre ça, que tout autre autel qu'on ferait, c'est comme pour annuler l'œuvre que Christ a accomplie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en réalité, même quand ils disent qu'ils le font par rapport à des récits de l'Ancien Testament, ils le font sur inspiration de mouvements ésotériques, de mouvements de l'occultisme. Beaucoup le font avec leur bonne volonté très sincère, mais en réalité, ils le font contrairement à l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Et c'est dangereux que de percevoir les autels du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament et les accomplir comme en prenant un exemple de l'Ancienne Alliance. Donc, dans l'Ancienne Alliance, c'était la préfiguration de ce qu'il devait faire, qui devait se faire plus tard en Christ. Et depuis que Christ est mort à la croix, Matthieu, Jean, Pierre, puis, Paul, André, Barthélemy, Barnabas, tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament, personne, non seulement n'a pas fait ça, n'était autorisé de construire encore un hôtel. Bien aimé, c'est dangereux que de s'engager dans cette histoire. Donc, parce que ça, malheureusement, toute religion, tout mouvement qui n'a pas accepté l'œuvre de Christ continuera toujours à faire des hôtels. Tout mouvement qui n'est pas d'accord avec l'œuvre accomplie par Christ à la croix
continuer à parler des autels. Ce qui fait que dans l'animisme, dans les religions des primitives africaines, même dans les mouvements occultes comme la Rose-Croix, les francs-maçons, il y a encore des autels. Toutes ces religions-là pratiquent la notion des autels parce qu'ils ne reconnaissent pas l'œuvre accomplie par Jésus. C'est une chose que de dire, je voudrais faire un acte de reconnaissance au Seigneur. C'est une chose que de dire, je vais mettre mes moyens pour que là, on avance le royaume de Dieu. C'est une chose que de dire, on va construire un temple. Mais c'est autre chose que de dire, on va faire un autel. Et même des gens qui prétendent dire aujourd'hui, comme dans nos familles, on avait fait un autel au sacrifice des esprits, nos ancêtres, nos familles ont fait, alors on va faire une lutte autel contre autel. Donc, ce qu'ils avaient fait comme autel a été dans le mal, sous inspiration satanique. Je vais faire un autel maintenant au nom de Dieu. Non, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un autre autel que les enfants de Dieu doivent faire. Dans la nouvelle alliance, il y a eu un seul autel, l'autel construit par Jésus, par son sacrifice. Donc, c'est très important que votre perception, que ce soit pasteur ou un prophète, vient vous dire ça, que vous devez donner l'argent pour qu'on construise l'hôtel. J'ai entendu même des gens qui disent, avec un montant, vous devez donner autant de dollars, autant d'euros, autant d'argent, même l'argent de votre pays, pour qu'on donne les sacrifices. Donc, et comme ça, on va prier, on va faire une prière spéciale, on va faire, il y en a même qui vont trop loin, on va verser le sang, on va faire des bougies, on va, sachez-le, c'est tout simplement inspiré par les mouvements occultes. C'est une façon maligne de l'ennemi de vous faire retourner dans quelque chose que la Bible dit qu'on ne doit pas faire. Ça paraît très sincère, ça paraît spirituel, ça paraît comme une forme d'un engagement très fort. D'ailleurs, c'est comme ça que dans Colossiens, on dit, on vous fait faire ça comme un culte volontaire. Donc, on engage votre volonté. Mais en réalité, on engage cette volonté-là avec les puissances des ténèbres, avec les forces du culte des anges, avec les forces. Donc, il faut faire attention, enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre ou annuler les autels qui ont été construits par vos ancêtres, par vos parents, dans les mouvements occultes, dans le mouvement, dans les ténèbres, parce qu'ils avaient fait ça, ils avaient fait des sacrifices à un mandona, à tout ça, que maintenant, pour combattre ça, vous devez construire un autel. Non, là, en quelque sorte, vous êtes en train de combattre le diable par une stratégie du diable. On ne peut pas combattre le diable par le diable. Et je sais que ces enseignements-là circulent tellement que les gens, prenant quelques exemples de l'Ancien Testament, ils pensent amener ça dans la Nouvelle Alliance. Les exemples de l'Ancien Testament, donc, ne sont pas que nous devons faire ces choses. Je ne dis même pas que c'était un pomme de la loi. Ça n'a même pas affaire à la loi. Ce qu'Abraham a fait, ce qu'Isaac a fait, ce que Jacob a fait. Mais ils ont fait ça comme à une époque où ça préfigurait ce que Christ ferait. Aujourd'hui, cela a été accompli, ce qui fait qu'aucun texte du Nouveau Testament ne nous montre que les enfants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, devaient faire des autels. C'est terminé. Et comme j'ai dit, tout mouvement qui n'accepte pas l'œuvre, l'autel de Christ, exige à ce que ses adhérents fassent un autel. Tout mouvement, tout magicien, tout mouvement occulte, les religions, qu'elles soient de la magie noire, de la magie blanche, des lucifériens, des mouvements ésotériques et tout ça, amène ça. Au point où, c'est important de comprendre, les Juifs même eux-mêmes, aujourd'hui, ne font plus cette histoire de l'autel. Les Juifs, ils ne font pas ça. Donc,
quand bien même jusque-là, ils ont besoin de chercher à croire en Jésus comme le Messie, plusieurs n'ont pas encore, mais les autels, on ne les fait plus parce que les autels, Paul dit, c'est qu'on sacrifie, on les sacrifie aux démons. Faites attention, enfants de Dieu, frères et sœurs. Beaucoup de prophètes sont derrière cette histoire, ils enseignent toutes ces bêtises. Il faut faire attention. Ce que vous faites, vous n'avez aucune idée. Je ne dis pas que le prophète sait que il vous introduit avec les démons. Un grand nombre sont même ignorants, mais il pousse les gens à le faire, alors qu'il y en a qui savent de quoi ils font. Paul dit, c'est qu'on sacrifie. On les sacrifie aux démons et Dieu ne veut pas que vous entrez en contact avec les esprits mauvais. Je voulais juste vous demander, parce que là, peut-être vous donnez sur un aspect physique dû à un hôtel, mais j'ai entendu même des gens qui disent, après avoir entendu une telle parole, tu dois bâtir un hôtel, tu dois semer dans la terre, donne quelque chose, de l'argent. Parce que parfois, on ne demande pas de donner de l'argent pour construire un édifice ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui disent, le fait que tu donnes un montant, que tu décides de donner, c'est aussi bâtir un hôtel. Donc, par moi, j'ai déjà entendu ça et je me disais, mais est-ce que on doit encore bâtir un hôtel en donnant de l'argent? Est-ce que les gens ne confondent pas donner de bénir la parole qui a été dite ou accepter la parole qui a été dite en donnant quelque chose, mais de là associer là aussi un hôtel, est-ce que là aussi ça revient à ce que vous êtes en train d'expliquer? Justement, c'est là où je dis, les gens doivent faire attention. L'acte de reconnaissance du croyant du Nouveau Testament pour la bénédiction que Dieu les a faite ne doit jamais être appelé le fait de bâtir un hôtel. Jamais, absolument. Il faut faire vraiment attention parce que construire un hôtel signifie annuler l'œuvre de Christ. L'acte de reconnaissance reste un acte de reconnaissance. Le Nouveau Testament nous montre ça, que des gens qui ont été bénis, qui ont été contents de ce que Dieu a fait, pour eux, soit en donnant l'argent, en donnant leur temps, ils manifestent un acte de reconnaissance. C'est différent que d'obéir à cet ordre, surtout de ces messages qui circulent autour de bâtir un hôtel. Faites attention, c'est pas correct. Quiconque bâtit un hôtel, quiconque, même dans ses paroles, dans ses actes, on ne veut pas dire qu'ils vont bâtir un hôtel physique, mais dans ses paroles et dans ses actes, le fait en disant je vais faire ça pour bâtir un hôtel vient d'annuler l'œuvre accomplie par Christ et se met en contact avec les esprits des démons. Donc, pourtant, être reconnaissant, donner une offrande et faire une action de grâce est valable dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens faisaient des actions de grâce dans l'Ancien comme le Nouveau Testament sans bâtir l'autel. Beaucoup. Mais faisons attention parce que Dieu dit, Paul dit, que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Donc, c'est très important que les chrétiens qui veulent être reconnaissants à Dieu, qui veulent être contents du message qui a été donné, et qui veulent dire à Dieu merci, même à partir du message qu'on a eu ici tout ce temps pour dire, je voudrais donner ma contribution pour le remercier le Seigneur, pour bénir l'homme de Dieu que Dieu a utilisé. C'est normal, mais il ne faut jamais que ces chrétiens-là appellent ça bâtir un hôtel. Non, absolument non. Le langage lui-même cache derrière ou exprime l'annulation de l'œuvre de Christ. Et nous devons veiller parce que ça nous fait entrer en contact avec les esprits mauvais. Et je peux vous dire avec beaucoup d'assurance qu'un grand nombre de ces gens qui exigent que les gens bâtissent l'hôtel, ils le font avec beaucoup d'ignorance, de sincérité, mais ils sont ignorants. Mais nombre particulier de gens qui sont initiés dans le monde des ténèbres, même quand ils se disent prophètes, chrétiens, pasteurs,
ils le font en sachant qu'ils vous font entrer en contact avec les esprits. Et d'ailleurs, ils exigeront qu'il y ait une cérémonie pour laquelle vous vous engagez et pour faire ce qu'ils vous demandent de faire. Et comprenez que c'est dangereux, que beaucoup de gens sont piégés par les forces, par les agents des forces des ténèbres.